Voilà, alors comme je disais, on est en train de refaire un tour de la planète depuis donc trois séances, c'est la troisième séance qu'on fait maintenant. On avait commencé à réfléchir sur les lettres, et puis on a fait un rapport entre les lettres et les séphirotes. Et lorsqu'on arrivait donc à la lettre Dalet, on a l'information que pour aller au Hé, il fallait regarder le Vav. Bon, ça a un peu perturbé la situation, et puis on a tous été un petit peu dit, bon, de quoi il s'agit. Alors pour les personnes qui écoutent pour la première fois, évidemment, au niveau du replay, bon, si on ne regarde pas ce qui a été dit avant, on ne peut rien comprendre. La dernière vidéo est très très importante, parce que j'ai fait une synthèse aussi. Alors, au niveau des séphirotes, le Vav, qui vaut 6, correspond à plusieurs choses. Soit on le dit dans Tiferet, on le met dans Tiferet, soit ça correspond aux 6 séphirotes. Mais par contre, ces séphirotes qu'on appelle ça le petit visage aussi, je ne sais pas si je reprendrai la vidéo pour mettre des petits croquis. C'est aussi en rapport avec Yesod. Yesod qui est la séphira la plus inférieure. Alors maintenant, comme on a compris que le Vav était comme un cave, un influx qui est au centre et qui relie, le Vav en grammaire d'ailleurs c'est un article de coordination, ça relie. Alors maintenant, comment cette histoire avec l'histoire des et? On a vu qu'il y avait deux et finalement. Il y a un et qui est en haut qui s'appelle Bina, et un et qui est en bas qui est dans Malchut. Alors le regard par le Vav, normalement ça doit permettre de relier les deux et. Et quand on regarde même le nom divin, Yud et après le Vav et, donc on voit bien que le Vav relie ces deux et. Donc c'est une fonction de rassemblement, de Yichud. Voilà, donc ça c'est une des fonctions. Maintenant, la difficulté qu'il y a, et je vais essayer de partager un peu ce que j'ai reçu cette semaine, parce qu'il y a encore quelque chose de nouveau pour moi, si on réfléchit bien, et d'ailleurs j'ai reçu de votre part, en tout cas de Maëva, un petit document qu'elle a vécu aussi un R.E.D. un peu comme ça, c'est très difficile de relier le Vav avec la Malchut, parce que logiquement, on doit relier le Vav avec la Malchut. Or, le Vav, s'il est dans Tiferet, bah, on va dire que c'est un peu éloigné. C'est comme si c'est difficile de faire ce travail sur Terre. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer maintenant, ça va être compliqué, hein, cette séance elle va être compliquée. Mais bon, c'est la dernière séance qu'on fera sur ce sujet, en espérant avoir donc des solutions de travail. Parce que c'est le Yesod, normalement, qui se relie avec la Malchut. Donc la Tiferet devrait influer le Yesod pour qu'il y ait une relation avec masculin-féminin, avec la Malchut. Mais en même temps, le Tiferet n'est pas complètement construit, et pour ça, il faut qu'il soit relié au ciel. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, on va voir comment ça peut marcher, cette histoire. C'est-à-dire que Tiferet devrait être aussi connecté au Keter. D'où l'intérêt qu'on aura éventuellement à étudier le palmier de Déborah, qui, lui, va ouvrir les champs de la relation au divin, ou de l'imitation du divin, comme on l'a déjà dit, et de voir un peu qu'est-ce qui se passe en Keter. Donc, c'est-à-dire on ne peut pas dire je vais à Tiferet et je reste ici, je vais avoir une ouverture. Ben non, ça ne marche pas. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Alors maintenant, donc ça c'est pour l'introduction, hein, donc c'est un peu dur comme introduction, mais c'est pas grave. C'est également en rapport avec Pessah. On parle de porte qui s'ouvre. Et bien Pessah c'est aussi une porte, c'est aussi un passage en tout cas. Et c'est en rapport avec ce qui s'est passé au niveau de l'histoire biblique. Et qu'est-ce qui se passe avec l'histoire biblique? C'est au départ en rapport avec Yosef qui va en Égypte.
puisque c'est de Joseph qu'on va en Égypte. Après, toute la famille de Joseph va en Égypte, et après on a la sortie d'Égypte. Donc Yosef est un élément fondamental dans l'histoire. Et Yosef, c'est Yesod. Alors, on a une répartition des séphirotes avec les patriarches, donc on en parlera parce que le cours que j'ai eu par hasard encore, parce que je viens ici dans un kibbutz, et puis on va voir un homme, un rave, handicapé, mais je ne vous dis pas dans quel état, parce que moi, ça m'a... Il travaillait avec un ordinateur, etc. Donc, vraiment, un peu comme ce savant-là, que vous connaissez tous, hein, je n'ai plus son nom, donc il est vraiment dans le même état. Hein, donc, et donc, apparemment, c'est un grand rave aussi. Et puis, bon, comme il était intéressé par Manitou, donc on a fait un cours sur Manitou. Et bien sûr, je tombe encore sur l'histoire du Vav. Et sur Yosef, et qu'est-ce qui se joue là-dessus? Alors, je vais commencer par ça. Mais avant, il faut comprendre l'histoire biblique. Si on ne connaît pas l'histoire biblique, on n'y comprend rien. L'histoire biblique, c'est tout un ensemble de symboles extrêmement puissants. Et puis, bon, l'histoire n'est pas que l'histoire n'est qu'un vêtement, etc. Ça, on l'a dit plusieurs fois. Derrière le vêtement, il y a un corps, derrière le corps, il y a l'âme, et derrière l'âme, il y a l'âme de l'âme. Donc maintenant, il faut donc relire l'histoire avec un niveau symbolique. Il s'est passé quelque chose depuis la création, depuis Bereshit, avec le crime de Caïn, qui fait que le mot frère a disparu. Et toute la quête biblique, elle est de retrouver la fraternité, quelque part le shalom. Et on voit que Jacob, il envoie son fils Joseph chercher ses frères en disant « Va voir s'il y a du shalom chez tes frères ». Et le mot frère commence à se reconstruire. Et on sait que c'est Joseph qui, en Égypte, reconstruit la fraternité en disant à ses frères qui l'ont mis dans un puits jusqu'à la prison, etc., toute l'histoire biblique, que c'est pas vous qui m'avez mis en prison, ni dans le trou en tout cas, trou où il y avait des serpents et des scorpions, mais c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc du maître du monde, qu'il fallait que nous passions par l'Égypte. Et ça avait déjà été annoncé à Abraham. Voilà, donc on raconte déjà à Abraham, dans ce qu'on appelle un passage assez étonnant, d'ailleurs on ne comprend pas trop pourquoi, que ta génération sera en Égypte pendant 400 ans, etc. Bon, ça c'est des détails, il faudrait les reprendre d'une façon plus complexe. Alors qu'est-ce qui se passe avec maintenant cette notion-là? On sait que la notion d'unité, ça vaut 13, Echad, et c'est en relation avec amour, Echava. Donc on va tourner au niveau de ces chiffres aussi. Et on va voir le Vav, parce qu'il s'écrit soit Vav Vav, c'est 12, soit Vav Aleph Vav, c'est 13. Donc on tourne dans cette symbolique un petit peu. Alors maintenant, on sait que le nombre d'enfants de Jacob sont 12. Je vais vous les redire, Réuven, Siméon, Shimon en tout cas, Lévi, Judas, Zabulon, Issachar, Dan, Gad, Asher, Naphtali, Joseph et Benjamin. Donc logiquement les 12 tribus, au niveau des enfants de Jacob, c'est cela, ils sont 12. Et on dit 12 qui sont 13 aussi, pourquoi 13? Parce qu'il y a un 13e enfant quand même, c'est Dina. Alors, pensez que Dina, elle va faire le 13e. Alors, qu'est-ce que Dina? C'est la fille, éventuellement, donc c'est l'enfant, le féminin de l'histoire. Et on sait qu'il y a une histoire avec Dina, avec la tribu de Shrem, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais finalement, dans l'histoire biblique, on sait que Dina se retrouvera également en Égypte. Elle sera, elle aussi, comment dire, hébergée en tout cas par Potiphar, et elle s'appellera Osnat. Et finalement, Joseph se mariera avec Osnat. Alors c'est pas sa sœur même, hein, c'est une demi-sœur, hein, puisque même pas, parce que oui, bon, en tout cas c'est une demi-sœur. Voilà donc cette histoire-là, donc on essaie de recoller le morceau du 12 avec 13, etc. Mais quand
Jacob arrive, je suis obligé de faire un petit peu d'histoire hein, pour comprendre le phénomène, parce qu'on va reprendre le cours de Manitou. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue avec cette histoire du vase. Et quand Jacob arrive en Égypte, etc., à la fin de sa vie, il va bénir ses enfants. Et finalement, Joseph lui remet en bénédiction deux de ses fils, qui s'appellent Éphraïm et Ménassé. Et finalement, Joseph se retire en tant que tribu, et puisqu'en Joseph, on va le retrouver dans les séphirotes, comme s'il devient un patriarche. Shvatim, c'est-à-dire qu'il devient un berger en même temps, mais en tout cas, c'est que les séphirotes, on va en parler tout à l'heure, avec le cours de Manitou, chaque séphira correspond à un nom, et Joseph correspond donc à Yesod, mais il bascule à un niveau totalement différent des autres enfants. D'ailleurs, souvent on dit et les Toldot, Jacob, Joseph. Voici les engendrements de Jacob, Joseph. Donc Joseph, il est à part par rapport aux 12 tribus. Et maintenant, les tribus, puisque lui se retire, et on donne 2, Éphraïm et Ménassé, donc on devrait se retrouver à 13. Mais il y a 12 tribus, et donc vous allez avoir une autre lecture des 12 tribus, avec Éphraïm et Ménassé, mais pour que ça reste 12, ben c'est le Lévi qui ressort. Lévi n'est plus dans les tribus. Donc il y a et Joseph et Lévi qui sortent des tribus. Et vous allez voir ces deux éléments qui sont extrêmement importants par rapport à notre question sur le vase. Et sur la notion du lien. Lévi, c'est aussi quelqu'un qui relie. D'accord? Et on va voir un peu le rôle de Joseph dans cette histoire. Maintenant, on se retrouve 12, mais 12 qui font 13 si on compte le Lévi. Donc, vous voyez, donc c'est. Alors, 12, c'est aussi Vav, Vav. Hein, c'est que quand je lis Vav, quand j'écris Vav, c'est Vav, Vav. Il y a deux Vav. Mais il y a une lecture aussi, une écriture qu'on peut écrire, Vav, Vav et Aleph. Alors, ça, il ne faut pas que j'oublie, parce que ces deux façons d'écrire le Vav me permettent de savoir à quoi je vais faire référence pour pouvoir dire je dois regarder le Vav pour accéder au E. Donc, soit je regarde Vav, Vav, soit je regarde Vav, Vav avec le Aleph au milieu. Donc, j'ai deux accès à ce Vav. Voilà pour la deuxième introduction. Un peu compliqué, hein, mais on va... je pense que peut-être qu'il y aura des questions, parce que je ne sais pas, je ne voulais pas faire des questions, mais... Alors maintenant, je reprends le cours de Manitou. Et ça, c'est encore le hasard, hein. Alors, le cours de Manitou, il reprend un petit peu cette histoire, en disant que Joseph était envoyé pour trouver le shalom, etc., avec ses frères. Et puis, il donne une description générale sur les séphirotes, avec les noms de chaque patriarche. Alors c'est très important de connaître les noms, parce que sinon on ne voit pas ce que... Parce que là, vous voyez comment ça va... C'est presque une alchimie, hein, ça va se coller d'une façon incroyable, quoi, hein. Alors, Abraham, Chesed. Isaac, Gévoura. Tiferet, c'est Jacob. D'accord? Donc quand on parle de Jacob, quand on parle du Vav au niveau de Tiferet, il faut penser à Jacob. Après, on a Netzar, c'est Moïse. On a Od, c'est Aaron. Et l'interface entre les deux va donner Yesod qui est au milieu de ces deux. Donc c'est comme si on a deux triangles. Et là, on est avec Yesod, et ça, c'est Joseph. C'est-à-dire que l'harmonique de Abraham et Isaac donne Jacob. L'harmonique de Chesed et Gvura donne Tiferet. L'harmonique de Netzar et Od va donner Yesod. Donc l'harmonique de Moïse et Aaron va donner Joseph. Ça veut dire qu'on doit avoir passé par ces éléments-là pour comprendre un peu notre histoire des Vav. Et Malchut, c'est la réalisation finale, c'est David. Ça, c'est la première chose qu'on doit connaître. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, il dit que au moment où Varegash Yaakov Mofia Yosef, au moment où Jacob il donne une continuité, la continuité c'est Joseph.
Et donc il dit donc de la notion et Toldot Yaakov, Joseph, comme je viens de le dire à l'instant. Voici les engendrements de Jacob, Joseph. Lorsque il y a donc une forme d'ajout qui va se passer au niveau des séphirotes, la continuité de la séphira de Tiferet serait donc aussi Joseph, donc Yesod. Et ça, c'est un secret, ça c'est Manitou qui parle, Yesod shel a hot vav. Waouh! Ça, c'est le secret de la lettre vav. Alors, quand je tombe sur ça, je dis attends, de quoi il me raconte là? Alors, la continuité de Tiferet, c'est Yesod, donc la continuité de Yaakov, c'est Joseph. Et tout à l'heure, je dis qu'on ne peut pas passer parce qu'il manque quelque chose. Et bon, c'est quoi ce secret? Qu'est-ce qui se passe? Comme quoi, si on n'a pas l'hébreu, si on n'a pas ces signes, on ne peut rien comprendre. Il faut aussi des maîtres comme Manitou pour voir l'enjeu qu'il y a derrière. Et moi, ça m'a fait un peu trembler, je veux dire, l'histoire. Je vais continuer parce que vous allez voir, ça devient impressionnant. Parce que pour Vav, ça s'écrit Vav. Hein. Alors, il dit un. Et alors, en accord avec la personne avec qui j'étudie, il y a une petite erreur dans la note. Parce qu'il dit un qui est révélé et un qui n'est pas révélé, dévoilé. Alors, pourquoi bon, il y a une erreur parce que normalement c'est Yaakov qui n'est pas dévoilé et c'est Joseph qui serait dévoilé. Pourquoi Yaakov n'est pas dévoilé? Parce que Yaakov, on appelle deux fois le Vav qui est une consonne comme une voyelle, mais la voyelle Vav, qui veut dire, qui se dit O, c'est un Olam, parfois elle n'est pas écrite. Donc on appelle un Vav Chasser, il manque un Vav. Et quand vous écrivez Yaakov à ce moment-là, il n'y a pas de Vav, c'est Yod, Rain, Kouf, Bet. Donc il y a un manque dans le Vav de Yaakov. Yaakov, j'en entends le Vav. Oh, Yaakov. Donc, et quand on lit Yosef, là c'est Yud, Vav, sa mère P. Et on entend le Vav. Donc ça veut dire que maintenant, pour dévoiler, il faut que Joseph apporte quelque chose, puisqu'il manque quelque chose à Jacob, c'est donc maintenant le fils qui doit apporter quelque chose au dévoilement de Jacob. Donc c'est comme si Tiferet, qui est le cœur normalement, qui doit alimenter la totalité, mais finalement, comme la relation, comme j'ai dit tout à l'heure, elle doit se faire avec le Yesod, il faut qu'il y ait une relation très étroite entre Tiferet et Yesod, qui va être en fin de compte la relation très particulière et au niveau biblique entre Joseph et Jacob. Ça, c'est la notion de révéler et de non révéler. Et comme on avait vu que toute histoire, et ça c'était extrêmement important pour moi, que regarder le cœur, ça veut dire aussi en même temps qu'à partir du moment où on fait ses études, si on veut les faire en profondeur, on est quelque part obligé de regarder le cœur, c'est-à-dire Jacob, c'est-à-dire Israël, puisque lui devient Israël. Mais on sait que Jacob, il n'est pas tout le temps Israël. Une fois il est Jacob, une fois il est Israël. Donc la complétude ne s'est pas faite. Et j'ai besoin de quelque chose qui viendrait de Joseph, et on sait qu'on a une notion de Mashiach ben Joseph, qui lui pourrait apporter cette complétude. Donc quand je dis je dois regarder le Vav, c'est pas simplement je dois regarder le cœur, je dois regarder aussi la partie concrète plus basse, qui est d'abord entre Moïse et Aaron, qui va donner l'harmonique de Yesod. Mais ça donne, au niveau du sens, c'est énorme. Au niveau du sens, c'est énorme, c'est-à-dire que à quoi on joue? Déjà, vous voulez jouer à ça, le cœur. Le cœur, Yudke Vavke, on parle d'Hachem. Est-ce qu'on est lié à Hachem? On n'est pas lié à Hachem. À quel niveau je suis lié à Hachem? D'accord? À ce moment-là, je peux avancer dans le secret dont il est en train de parler.
Il s'agit de secret quand on parle de ces choses-là, hein. Et, euh, et c'est l'unité, c'est la finalité. Et Jacob, il essaye d'apporter le catch, c'est-à-dire qu'il essaye de donner à ses enfants la finalité de l'histoire. Et puis finalement, il est bloqué, il n'arrive pas à donner la finalité de l'histoire. Il y a quelque chose qui manque. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup d'humilité. On va le lire dans le Palais de Dévore d'ailleurs, que quelqu'un qui dit bon, moi je suis prêt, mais ça veut dire quoi qu'on est prêt? Alors, est-ce que je suis prêt? Alors, à la limite, on pourrait comprendre l'harmonique entre l'amour et la justice, comme c'est général comme formulation, et puis Abraham et Isaac sont des patriarches hébreux. Donc on est dans une dimension très universelle, même si le cœur c'est Tiferet, donc c'est Jacob, mais Jacob c'est encore un hébreu. Et le nom d'Hachem, même si on dit le nom de Dieu d'Israël, mais c'est encore la dimension universelle. Dire non, non, ça ne va pas suffire. Il faut aussi voir la dimension singulière. C'est-à-dire il faut aussi passer par le mosaïsme. Il faut voir aussi Aaron au niveau du temple, etc. Donc c'est-à-dire que j'ai besoin aussi, parce que ce qu'il nous dit ici, que pourquoi Joseph est construit, alors que Joseph il est bien avant. Mais finalement c'est Joseph qui est en harmonique avec Moïse et avec Aaron. Je ne sais pas si vous imaginez. Puisque de toute façon, Moïse vient chercher les enfants d'Israël pour les libérer. On sait qu'il y a un rapport entre Moïse et son frère qui lui doit être le porte-parole, bien que ça soit Moïse, c'est toute l'histoire, hein. Donc, mais en même temps, et il va prendre l'essence de Joseph pour les ramener en Israël. Donc Moïse, il n'a pas un contact direct avec Joseph, mais il est en relation, et c'est comme si Joseph avait déjà prévu que cette histoire s'est basée sur la sortie d'Égypte, donc la traversée de la mer Rouge, donc le don de la Torah au Sinaï. C'est-à-dire que l'histoire, elle est un petit peu inversée, quoi. Donc si je veux rentrer un petit peu dans les haies, déjà, je dois regarder vers le bas. Et on va voir comment faire pour regarder vers le haut. Et vers le bas, c'est la structure biblique. Et maintenant, on est quelque chose de beaucoup plus singulier, puisque je dois avoir une reconnaissance de ce qui s'est passé avec Moïse et avec Aaron. Et c'est comme ça que Joseph se construit. Ne parlez pas en même temps, parce que sinon, on verra après si on posera des questions, mais je ne sais pas si on peut poser des questions là-dessus, parce que c'est tellement complexe, ça demande vraiment de l'étude. Là, je donne vraiment comme un résumé de ce qu'il faudrait faire pour pouvoir dire, ok, je regarde le Vav. C'est quoi le Vav? Alors maintenant, c'est un peu plus loin, plus complexe que ça, parce qu'il va ajouter quelque chose dans l'histoire biblique, que ce mérite de Joseph, qui apporte le dévoilement. Joseph aussi, parce que le Yesod, ce Yesod, et moi je tombe des nues parce que j'apprends des choses que je ne sais pas. Yesod est aussi en rapport avec un des personnages bibliques qui s'appelle Pinchas. Et on sait que Pinchas c'est Eliyahu Hanavi. Donc vous voyez le rapport avec le Mashiach, etc., quoi. Voilà, et il le dit, voilà, Mofia Pinchas, ou Pinchas ou Eliyahu Hanavi. Et c'est lui qui amène la révélation de la fin, Eliyahu Hanavi. Donc l'enjeu, c'est pas simplement dire bon, j'étudie les lettres, et puis bon, je suis au Dalet, et maintenant je vais au Hé, et après je vais au Vav, après je vais... C'est fini ça. C'est-à-dire que si on veut aller en profondeur, on est en train de parler de l'historiosophie biblique, c'est-à-dire on est en train de parler de l'événement messianique. Parce que la relation entre les deux Hé, c'est l'unification, donc c'est la libération, donc c'est une relation avec l'ère messianique. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi on parle. C'est extrêmement puissant et en même temps, c'est en même temps engageant. Et moi, quand je dis je ne sais pas si la porte peut s'ouvrir, je parle même pour moi.
est-ce que je suis suffisamment engagé dans cette procédure pour dire je peux moi maintenant enseigner? Je parle au niveau du SOD, hein. Je ne parle pas de ce qu'on a fait, hein. Ce qu'on a fait, c'est là, c'est ouvert, je vais essayer d'ouvrir les portes pour tout le monde. Les gens peuvent retrouver un petit peu tous les enseignements qu'on a fait sur les lettres, etc. Presque tout est dedans. Mais là, on touche à, j'allais dire, c'est le feu. Et ça ne va pas suffire. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le Vav, on peut l'écrire aussi Vav avec le Aleph au milieu. Parce que aujourd'hui, l'influx doit. Nous, on regarde vers le bas. Et l'influx vient du haut. Or, au-dessus de Keter, on a, au-dessus de Tiferet, dans la ligne, on a Keter. Or, Keter, on sait que c'était avec le lettre Aleph. C'est-à-dire que, quelque part, on ne peut pas s'en sortir simplement avec l'histoire au niveau de la Terre. On a aussi besoin de voir qu'est-ce qui se passe après l'histoire finale, c'est-à-dire qu'au niveau de quelque chose qui est au-delà, même, on pourrait presque dire au-delà de la Béria, au-delà de la création, c'est-à-dire au niveau du principe de la pensée divine, c'est-à-dire dans le projet initial, Bereshit. Et on doit se relier à Keter. C'est-à-dire, et là peut-être que le palier des auras peut nous aider dans la mesure où on nous fait une proposition de voir qu'est-ce qui se passe dans Keter au niveau de l'agir divin et voir à quel niveau nous, humains, on pourrait éventuellement imiter, ça ne veut pas dire faire la même chose, mais presque faire cette imitation divine. Et quand je suis là, de la même façon qu'on a étudié que la relation s'est faite par trois, en haut, la relation est plutôt un triangle vers le haut, c'est Chochma et Bina. Et comme on cherche à relier les deux et, le lait d'en haut et le lait d'en bas, quelque part, la clé serait puisqu'on avait vu que la clé c'était le Yud. Et on sait que c'est dans Chochma, et Chochma, les mochines sont déjà au-delà de notre réalité terrestre, hein. Et ce Yud, il se trouve dans Chochma. On avait déjà vu ça. Donc il y aurait une clé maintenant qu'il faut acquérir et qui viendrait donc de Keter. Et là, la démarche pour oser grimper à ce niveau-là, c'est le bitul hayesh. C'est-à-dire que si je me lance dans cette introspection et dans cette proximité avec le divin, si moi j'existe en tant qu'existant, ça ne peut pas marcher. Il y a trop de moi. Donc ça veut dire que quand je dis que est-ce qu'on est prêt, je ne sais pas si vous voyez un peu tout ce que je viens de dire maintenant, au niveau de l'attachement par rapport à Tiferet, par rapport à Hachem, la reconnaissance de l'histoire biblique avec Abraham, Isaac, Jacob, et puis, ça c'est au niveau des patriarches, des Hébreux, comme moi je suis resté tout le temps dans l'hébraïsme et puis de l'universel, etc., je dis, d'accord, maintenant, si tu veux aller plus loin, ben, on est quand même dans la Torah. Et la Torah elle a été révélée à Moïse. Donc tu dois intégrer Moïse. Et donc tu dois intégrer la Torah dans sa réalité concrète. Donc également Aaron, son frère, qui va être le prêtre, donc la prêtrise, et tout ce qui se passe au niveau de l'enseignement biblique par rapport à l'organisation maintenant, qui n'est plus de l'ordre de Bereshit par rapport au patriarche, qui n'est pas le Derech Eretz, qui n'est pas le Moussar, qui n'est pas... Mais il y a aussi une application biblique concrète. Voilà, comment ça marche cette histoire? Comment on va passer de l'universel? Parce que c'est par le bas qu'on fait l'universel vers le haut. Donc l'universel ne peut marcher que s'il y a de la singularité, une acceptation en tout cas de la singularité. Sinon, c'est de la confusion. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine exigence pour pouvoir continuer à faire ce genre d'enseignement. En tout cas, c'est pas moi, hein, c'est le message qui nous vient, etc. Hein. Donc un travail biblique dans le sens qu'on est en train de parler de la Torah, de la Bible,
Et donc on est en train de parler de l'organisation biblique. Et ben, si je veux les lettres hébraïques, c'est les lettres hébraïques, c'est les lettres divines, ça a été révélé, etc. Donc c'est dans la Torah, donc on est dans la Torah. Mais ça ne va pas suffire. C'est-à-dire, comme il y a aussi un certain travail de reliance avec des éléments supérieurs, et on verra tout à l'heure ce qu'on peut faire avec le palmier de Déborah, à ce moment-là, il faut le bitul hayesh, c'est-à-dire qu'il faut l'annulation de soi. C'est-à-dire, bon, on parle d'éveil, etc. C'est-à-dire, il faut être dans une humilité totale. Et sans couper, puisqu'on est comme ça, sans filet, je ne sais pas si je vais le travailler, peut-être que je le mettrai en... Je ne pense pas le mettre en public parce que c'est trop compliqué pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc je pense que je le prendrai tel que c'est, et puis bon, c'est un peu long, mais pour les personnes qui suivent, qui veulent travailler, ben, ils travaillent, ils prendre une vidéo un peu plus longue. Quand je regarde la partie du Keter, de la couronne, il faut qu'il y ait un rapport avec le corps-action déjà. C'est-à-dire que l'essentiel ne peut pas fonctionner sans l'existentiel. Donc le ciel et la terre, il faut qu'il y ait un lien entre les deux. Sinon on plane complètement. Et beaucoup de gens veulent des trucs comme ça, là-haut, le ciel, les machins, etc. Non, il y a aussi une réalité sur terre. Donc quelque part, il faut faire attention aussi de ne pas trop planer. Donc il y a du concret là-dessus. C'est pour ça que ça nous fait redescendre un peu dans des actions très précises d'ailleurs de Aaron, c'est un prêtre, etc. Il est dans le temps, etc. Celle qui contient le tout, là, maintenant, c'est la mesure de l'humilité, car elle dépend de Keter, la plus élevée des mesures. Celle-ci ne se hausse ni ne s'exalte en haut, mais descend et regarde sans cesse vers le bas. Keter, comme étant tout en haut, elle regarde vers le bas. Maintenant, si je veux imiter Keter, ben je regarde vers le bas. Si je suis en train de... Donc, c'est ça aussi l'humilité. D'ailleurs, même donc, quand je marche dans la rue, etc., il faut faire à 13 ans, tout ça, ça rentre, etc. Donc, c'est pour ces deux raisons. La première, c'est qu'elle a, quelque part, Keter ne peut pas regarder sa cause au-dessus d'elle, puisque c'est l'Ain Sof. C'est son aminateur que donc elle regarde sans cesse vers le bas pour donner du bien en bas. Et de la même façon, l'homme préfère carrément presque la honte, qu'il faudrait presque avoir la honte de regarder vers le haut. C'est ça l'humilité quelque part. Euh, parce que le risque est de s'enorgueillir, de penser que nous sommes au niveau. Et pour moi, ça, c'est aussi un signe d'humilité. Savoir qu'on n'est pas au niveau, d'entrer dans certains aspects trop ésotériques, trop sodes, parce que c'est ce que dit le texte. Comment je peux, moi, prétendre dire, je vais regarder en haut avec, je vais m'accrocher à Keter pour... Non, il y a une imitation, mais donc il faut se réduire, se minimiser tant qu'on le peut. Ça, c'est le texte qui dit, hein. Car l'homme ne s'enorgueillit qu'en levant la tête vers le haut, alors que le pauvre baisse la tête vers le bas. J'en dis pas plus parce que, après, bon, si on fait palmier de Déborah, bon, on va rentrer dans le détail. C'est marrant parce que c'est comme j'ai maintenant c'est cousu de fil d'or tout ça. Depuis qu'on a parlé de ce vase avec, je ne sais pas si qui est-ce qui arrive à la fin et si vous avez tout écouté, parce qu'il y a quand même, bon vous réécouterez si vous n'avez pas tout écouté, mais c'est étonnant comment ça se matérialise quelque part, parce qu'on est redescendu de choses un peu plus concrètes, mais on est monté très haut en même temps, quoi. Euh, voilà, ceci pour me dire, et pour nous dire, que l'enseignement tel que j'ai fait jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Il peut continuer, parce que bon, ça reste quand même, même si on parle des séphirotes et machins comme ça,
ça reste dans un cadre du connu déjà. Puisque vous prenez n'importe quel aujourd'hui, à la limite c'est du connu, mais peut-être un peu hébraïsé, un peu même quand je fais ces enseignements au départ, je dis bon, quelque part peut-être que je fais des réparations par rapport à ce qui se dit par ailleurs, et qui des fois c'est tout et n'importe quoi, c'est mélangé dans le New Age, il y a du syncrétisme, il y a des récupérations pour pouvoir. Voilà, ça, il faut maintenant recadrer les choses, on rigole plus, quoi. Alors, les généralités, il n'y a aucun problème. Mais dès qu'on veut rencontrer dans la pnimiout, dans l'intériorité, c'est quelque part c'est un engagement, quoi. C'est pas facile. C'est pas facile. Et j'ai envie de vous dire aussi, c'est pas facile pour moi. D'accord? C'est pour ça que je prends un peu de réserve. Je parle pour l'enseignement des lettres, hein. Après, est-ce que pour se préparer, et tout est préparation. Les gens, ils n'aiment pas les préparations, mais tout est préparation, parce qu'on n'aboutit jamais de toute façon. Peut-être que pour se préparer, le hasard a fait que peut-être qu'il faudrait passer par le panier de Déborah, faire une pause, développer ce qui a déjà été fait dans les lettres au niveau que les personnes qui sont intéressées par les lettres puissent avoir déjà tout ce que. Il y a toutes les conférences sont faites, hein, j'ai tout organisé pour que les portes soient ouvertes, que tout puisse y rentrer, quoi, hein. Mais maintenant, pour là, ce qu'on nous a dit, pour le et, on rigole plus. Dans le sens du souffle divin, dans le sens du. On a dépassé même tout ce que j'ai pu dire sur le et. Il y a quelque chose d'autre qu'on ne connaît pas et qu'il faut voir de quoi il s'agit maintenant dans ce et. Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que c'est deux lettres divines fondamentales. C'est ce vave qui construit, qui relie ces deux et. Je sais que chez les kabbalistes, il y a beaucoup de travail qui se fait pour ce qu'on appelle les yichudim, la reliance des noms en tout cas, et qu'on est en train de travailler sur le nom divin Yudke Vavke. C'est pas n'importe quel nom, mais en même temps, ça veut dire que c'est ça que je reconnais, et c'est ça qui me permet de me relier à tous ces enseignements. Bon, je vais couper l'enregistrement.